Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple attaché pas le moral ces derniers temps. Comme tout le monde le sait, après avoir soi-disant raté son coup, comme ils disent, il y a l'autre pédocriminel juif du moment qui a remis ça second. Oh le con! On l'a retrouvé suicidé et pendu dans sa cellule, comme ils disent aussi. Oh là. Au vu des casseroles, ou plutôt le paquet incroyable de magasins de quincaillerie qu'il possédait aux fesses, dans les épisodes précédents, il était évident qu'il devait y passer tôt ou tard. Et sur ce coup, ça a réussi. Les puissants et élites qui occupent les hautes sphères peuvent dormir tranquilles. Du côté des conspis 2.0, et le coup du sosie en lieu et place du vrai, ça se propage bien tranquillement pour foutre la merde. Juste le reflet d'une bêtise incroyable, dénuée de toute logique, qui est pratiquement le même pour ceux qui croient au coup des rétros de Charlie Hebdo, ou l'absence de sang sur le corps du flic abattu à bout portant, ou encore la négation des avions frappant les tours du 11 septembre. Qu'ils arrêtent un peu de nous avancer des foutaises sur la physionomie du cadavre, sans pour autant se poser de savoir pourquoi ils n'ont pas fait ce coup de la substitution la première fois. Mais surtout, qui a pris la photo, et surtout à quel moment. Elle fut prise par un journaliste obscur, totalement inconnu au bataillon, et qu'il est théoriquement bien informé pour savoir que Epstein allait être retrouvé mort dans sa cellule au moment voulu, afin d'être là avant tout le monde, en parallèle d'omettre les positions et rigidités cadavériques du mec, qui expliquerait objectivement des petites différences physionomiques qui titillent. Et vu le statut de ce soi-disant journaliste hautement douteux, il n'y en a pas un qui émettra l'hypothèse d'un faux fake bidouillé par Photoshop et par la voix de ce journaliste, afin de propager de la tambouille conspi 2.0, par escroquerie ou sur ordre, donner du crédit aux grands défenseurs de la pensée unique, qui seront obligés de nettoyer cette merde pour qu'ils puissent rétablir la vérité vraie, et en même temps jouer le jeu de la division. Mais revenons à plus sérieux. S'est-il vraiment suicidé ? Ça? Malgré l'incroyable déni de réalité des autorités, pour balancer la thèse du suicide sans sourciller, aucun indice ne le corrobore. D'entrée de jeu, la première tentative de suicide ne comportait déjà pas la moindre mention de l'instrument qui a servi à la pendaison miracle d'Epstein. Aucun semblant de corde entre guillemets n'est mentionné dans les torchons, ni dans aucun rapport. Secret confidentiel sur l'endroit exact où on l'a retrouvé pendu. Donc, si on comprend bien, il n'existe aucune trace d'instrument qui a servi à cette pendaison. Il s'est pendu, avec rien, point final. Bah merde alors. Par quel miracle peut-on se pendre sans ce type d'objet d'après vous ? Un sortilège diabolique. Ah bon, c'est possible ça ? Bon, admettons. Mais ce n'est que le début. Suite à la découverte de son corps inconscient, le coup marqué est qu'il avait retrouvé une surveillance classique et inexpliquée des 5 jours après. Il suffit de regarder d'abord la topographie de sa cellule issue d'une QHS pour comprendre qu'il était impossible à n'importe qui de pouvoir se suicider par pendaison dans ce type d'endroit. Entre le plafond et le sol, la hauteur est suffisamment élevée et il n'y a aucun moyen de s'y accrocher. Le papier cul étant extrêmement trop fin pour soutenir le poids d'un homme, les fringues qu'on leur donne, quant à eux, sont conçues pour éviter d'être utilisées comme telles. Donc, on fait le point. Par quel miracle un semblant de corde serait venu dans sa cellule tout seul, se serait enroulé autour de son cou pour le pendre on ne sait où. Ah bah oui, que je suis con, comme on dit. Plus c'est gros, plus ça rentre. Quant tout mobilier, impossible de bouger quoi que ce soit le lit ou un semblant de chaise. Tout est fixé au sol. Rien qu'avec le fait qu'il n'y ait aucun objet dangereux dans la cellule, tels que les stylos qui sont en caoutchouc, cela montre à tel point que ce type de cellule est conçu pour éviter ce genre de choses. Pour se suicider, il fallait une autre personne pour pouvoir le faire. Mais c'est pas fini pour autant. Rappelons que selon le Daily Mail, un proche visiteur d'Epstein avait rapporté que le prisonnier disait avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat plusieurs semaines auparavant. Selon son avocat interrogé par le New York Post, Epstein en prison était d'humeur combative et optimiste, voire même naïf quant à la suite judiciaire. Toujours d'après son avocat, Epstein aurait nié toute tentative de suicide et affirmé avoir été agressé par son compagnon de cellule, un ex-flic, et d'autres faits sont accablants. Les caméras étaient en panne à ce moment-là. Sans déconner. Aucun coup d'œil jeté toutes les 15 minutes pour surveiller ce prisonnier très haut de gamme, hyper dangereux pour les élites, et soi-disant suicidaire. Aucun coup d'œil toutes les 30 minutes d'ailleurs. Et on apprend que les gardiens pionçaient bien tranquillement au moment des faits. D'accord. Donc, si on résume la situation, c'est vraiment pas de bol au bout du compte.
J'en ai bien l'impression. On a 2 gardiens qui font gros dodo pendant 3 heures. Pas de visite toutes les demi-heures. La caméra tombe en couille. Ton co-détenu est transféré alors que t'as pas le droit d'être seul dans ta cellule. Ça fait beaucoup de coïncidences, monsieur le directeur. Vous ne trouvez pas? Effectivement, c'est troublant. Bref, il y a vraiment de quoi se pendre, vous ne croyez pas? Et pour finir, le pompon de tous les pompons, et l'autopsie a révélé des blessures au cou évoquant davantage une strangulation qu'une pendaison, d'après un expert interviewé par le Washington Post. Là, dans l'enculerie, on est dans le sublime. S'il y a strangulation dans le lot, c'est même pas la peine d'aller consulter le frigo pour y trouver un éclairage sur cette affaire. Je pense que ce n'est plus la peine de continuer. Tous les faits corroborent un meurtre qu'on ose maladroitement déguiser en suicide. Pendant ce temps-là, l'autre garce qui servait de femme à ce juif mis définitivement hors service, Ghislaine Maxwell, la fille de feu d'un agent du Mossad, a réussi à nettoyer le terrain, de vendre toutes ses propriétés et de disparaître. Ni vu, ni connu. Mais vu qu'elle en sait trop comme son salopard de mari, ne vous étonnez pas de la retrouver suicidée elle aussi un jour ou l'autre par les employeurs d'Epstein. Mais on va quand même préciser les choses sur un point, docilement relayé sans le moindre doute par France Info, CNN et compagnie. Les résultats de l'autopsie indiqueraient finalement une mort par pendaison, et non par strangulation, comme ce fut supposé plus tôt par certains experts médicaux indépendants. Passons sur le fait que l'autopsie de l'agent du Mossad Epstein fut encadrée par Michael Baden, médecin qui avait apporté sa caution scientifique pour valider le grotesque mensonge de la balle magique dans l'assassinat de Kennedy. Également sur la porte-parole du médecin légiste en charge de l'annonce, Aja Vorty Davis, une fonctionnaire de New York retweetant le lobby sioniste EPAC, revendiquant depuis 2010 son judaïsme black, et assimile l'antisionisme à l'antisémitisme comme c'était généré. Mais bon, le plus intéressant est ailleurs, car plus précisément, c'est le profil ô combien original du médecin légiste qui nous intéresse. Imaginez au préalable un groupe de musulmans intégristes français célébrant la nomination d'un nouveau patron des hôpitaux de Paris, et ajoutant qu'il s'agit là de leur chouchou, puisque cette situation édifiante s'est réellement produite en analogie à New York, quand le médecin légiste en charge de la prison de New York, où Epstein fut retrouvé mort, avait pris ses fonctions. C'est la juive Barbara Sampson, une idole des juifs orthodoxes pro-israéliens de New York, et nulle surprise de voir l'étonnante popularité de ce toubib dans des groupes locaux de juifs orthodoxes engagés pour Israël. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.